Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette deuxième chronique de Warren, un peu improvisée parce que comme vous avez pu le voir hier sur la page Facebook de la web-série, le premier épisode a donc été supprimé de YouTube sans autre forme de procès et la raison invoquée par YouTube c'est violation des conditions d'utilisation. Ce qui est on ne peut plus vague, mais bon. Le problème en fait que ça soulève, c'est que la vidéo a donc été supprimée sans nous prévenir avant, sans qu'on ait le droit ni la possibilité d'agir pour que ça ne soit pas le cas. Donc la vidéo est bel et bien n'est plus sur les serveurs de YouTube, hein, puisqu'elle a été rejetée, supprimée, donc avec elle les 11 000 vues et les 200 et quelques likes, les commentaires, tout ça, tous les partages, tout a été perdu en même temps en fait. Et ce qui est le plus révoltant en fait, c'est que j'ai été informé de ça par des membres de l'équipe qui m'ont envoyé des messages pour me demander si c'était normal que la vidéo ne soit plus sur YouTube, alors que, euh, alors que moi je n'ai reçu aucun mail de leur part disant que ils allaient supprimer ma vidéo parce qu'il y a eu telle ou telle infraction. Donc on sait que c'est pas une violation des droits d'auteur, puisque dans le cas d'une violation des droits d'auteur, en fait la vidéo n'est pas supprimée, elle n'est juste plus accessible en attendant que la personne puisse réparer les problèmes qui justement causent ces violations de droits d'auteur. Puis surtout, on n'a violé aucun droit d'auteur, donc ça semblerait un peu bizarre qu'on nous punisse pour ça, mais avec le bot YouTube, il faut s'attendre à tout maintenant, puisqu'il bloque même les vidéos apparemment où le contenu est original. Comme quoi, on n'arrête pas le progrès. Et donc, ça pose une question, en fait, c'est... Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc, on a opté pour la solution diplomatique, on va imaginer que YouTube a fait une erreur, que c'est très regrettable de leur part, mais que c'est un service gratuit, et donc, par définition, on peut quand même leur pardonner un certain nombre de choses. Surtout qu'il y a énormément de personnes qui enfreignent les droits d'auteur sur YouTube, donc on peut comprendre que par excès de zèle, certaines personnes qui ne le font pas se retrouvent quand même pénalisées. Donc, ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis l'épisode en ligne, sous le même nom, mais avec un message pour YouTube dans la description. Donc vous pourrez trouver dans la description de cette vidéo le lien vers le nouvel épisode, puisque c'est exactement le même, mais remis en ligne, hein. Si jamais vous avez partagé la première version de l'épisode sur un site, un blog ou quoi que ce soit, actualisez le lien, mettez le nouveau lien à la place, parce que sinon les gens ne peuvent plus accéder à l'épisode en fait. Ils accèdent à une vidéo où il y a marqué qu'elle est supprimée parce qu'elle ne respectait pas les conditions d'utilisation. C'est ballot. Et en ce qui concerne donc l'épisode 2, si le 1 dans 2 semaines n'est toujours pas supprimé, on sait jamais, hein, ça se trouve, ils peuvent peut-être le resupprimer. Mais imaginons qu'ils ne le resuppriment pas, l'épisode 2 sera publié dans la foulée, de la même façon. Et on espère que cette fois-ci ça passera. Et si jamais l'épisode venait à être à nouveau bloqué, avant ou après la sortie de l'épisode 2, et on changera tout simplement d'hébergeur. C'est dommage parce que la Vectan Production est sur YouTube depuis 4 ans, on est partenaire YouTube, on est membre du réseau RPM, et ce serait dommage d'aller mettre nos vidéos en ligne sur Dailymotion ou sur Vimeo, des vidéos de contenu original. Et franchement, on n'est pas là pour ça. Nous, on se démène pour faire des vidéos. Ça nous coûte du temps, ça nous coûte de l'argent, ça nous prend sur notre santé aussi, parce que la post-production, c'est quelque chose de très éprouvant, très très éprouvant. Et de voir ensuite, quand on échange, on est bloqué comme ça, comme... C'est ce que je disais quand j'en parlais avec un membre de l'équipe hier. Je dis en fait, on est bloqué au même titre que si jamais on mettait une vidéo à caractère pornographique sur YouTube. C'est exactement pareil, il n'y a aucune distinction entre toutes ces violations des conditions d'utilisation. C'est-à-dire que là, on a été bloqué comme ça, sans avertissement, sans rien, comme si on avait mis une vidéo pornographique sur YouTube, ce qui est interdit. Et donc voilà, c'est pas normal. C'est pas normal que ce genre de choses arrive pour du contenu comme ça, du contenu original, qu'on essaye de faire en parfaite connaissance de cause, et on essaye justement de respecter les droits d'auteur. Si jamais on a pris le soin de mettre des musiques originales plutôt que de réutiliser les musiques d'Harry Potter, si on a pris le soin de faire des effets sonores originaux plutôt que de reprendre ceux des films, si on a pris le soin de tourner des images originales plutôt que de faire un bête montage avec les images des films,
Tout ça, c'est dans le but aussi, et YouTube nous contraint à ça, mais c'est bien qu'ils nous contraignent à ça justement, à faire nos propres films nous-mêmes de A à Z. Si on a fait un scénario qui n'inclut aucun personnage de l'univers d'Harry Potter, clairement explicité, c'est aussi pour ne pas enfreindre les droits d'auteur. Et tout ça, les contraintes nous poussent à la créativité. Mais quand ensuite on arrive juste après pour nous taper sur les doigts parce que justement on a fait du contenu créatif, là quand même faut pas se foutre de la gueule du monde. C'est pour ça que on redonne une chance, modestement, hein, à YouTube, en imaginant qu'ils ont fait une erreur. Ça peut arriver, hein, on a tous fait des erreurs une fois dans notre vie. Bon, certains en font plus qu'une, mais bon, ça c'est leur faute. Et donc on remet la vidéo en ligne sur YouTube en espérant que cette fois-ci ils vont être un peu moins cons. Mais bon, on sait pas trop, hein. Et surtout, maintenant, je peux que vous inviter, et j'en suis un peu désolé, à repartager le premier épisode, qui est déjà sorti depuis 1 mois et demi. Mais bon, c'est pour que, même si je sais qu'on on réatteindra pas le nombre de vues qu'on avait, on avait 11 000 vues, c'était totalement inespéré, vous aviez vraiment, vraiment bien partagé l'épisode, et ça avait fait beaucoup de vues. Mais là c'est un petit peu, ouais, ce qu'on vous demande, c'est presque une vue de solidarité. L'épisode dure que 5 minutes. On vous demande si c'est possible de le repartager sur les réseaux sociaux pour éviter que le premier épisode en fait se retrouve avec 500 vues alors que le deuxième se retrouvera avec certainement 2000 ou 3000 vues parce que les gens l'auront regardé parce qu'ils l'ont pas encore vu. Et si jamais le premier épisode se retrouve avec 500 pauvres vues, effectivement ça risque de pas trop le faire. Bon, après, c'est la faute de YouTube, hein, c'est pas de la vôtre ni de la nôtre. Mais voilà, c'est le genre de situation dont on se serait bien passé. Et on aimerait que ça se reproduise pas. On aimerait, dans la mesure du possible, que ça se reproduise pas. Parce que, on a vraiment pas besoin de ça. La post-production, on est en plein dans la post-production. Là, on commence déjà à plancher sur l'épisode 3 avec Nicolas, donc l'acteur de Warren, qui est aussi co-scénariste de la série. Et on avait vraiment, vraiment, vraiment pas besoin qu'en plus de ça, on nous pose déjà des problèmes sur le premier épisode. Concernant donc la sortie du deuxième, elle est validée, elle se fera toujours début juin, ça c'est clair. Normalement, on participe au Geek Ferries début juin. Donc les Geek Ferries sont du 6 au 8, il me semble, 6 au 8 juin. Et normalement, on est censé projeter l'épisode 2 pendant les Geek Ferries. Si jamais l'épisode 2 n'est pas terminé pour les Geek Ferries, on montrera pendant la convention des extraits quand même relativement longs puisque l'épisode fait 10 minutes et que d'ici 3 semaines, il y a quand même de fortes chances qu'il soit en grande partie terminé. On montrera des extraits donc de l'épisode 2 et après la convention Geek Ferries, donc aux alentours, un petit peu avant la mi-juin, l'épisode devrait sortir sur YouTube. À moins qu'il soit terminé avant, moyennant quoi on le sortira tout de suite en sortant des Geek Ferries, on sera tous contents puisqu'on aura respecté les délais, pour une fois. Mais ça peut arriver, ça peut arriver. Sinon, concernant l'épisode 3, donc c'est flou. Pour l'instant, on sait pas trop dans quelle direction on va. Avec Nicolas, on a écrit le scénario, on est en train de peaufiner les dialogues, on a ajouté énormément de choses par rapport à la version qu'on avait prévue d'origine. En fait, plus le temps passe, plus on rajoute des choses. On est comme ça, faut pas. C'est pour ça qu'il faut pas que ça s'attarde trop, parce que sinon, au bout d'un moment, l'épisode 3, il va faire 2 fois la taille du 2, ou 3 fois la taille du 2 même, et ça risque d'être un peu trop long ensuite à réaliser. Mais on essaye effectivement de rajouter un maximum de choses tout en tombant pas dans l'excès pour rajouter des choses pour rajouter. Là, c'est vraiment des choses qui approfondissent l'univers que nous, on a créé en parallèle de celui de J.K. Rowling. Donc, on aimerait un maximum développer cet univers parallèle. Oh. Et pour ça, il faut qu'on puisse faire l'épisode 3. Et vu les problèmes qu'on commence à avoir avec le 1, qu'on n'a pas encore avec le 2, c'est flou. On aimerait, et on va tout faire, de toute façon, pour que l'épisode 3 se fasse. Mais comme pour l'instant, il n'y a pas eu de collecte de fonds, qu'il n'y a pas de financement pour l'épisode 3, on va dire que pour l'instant, il est entre parenthèses. Il est entre parenthèses, il n'est pas du tout annulé, hein. Oula, loin de là une telle idée. Mais on attend de voir ce que va donner l'épisode 2, surtout une fois sorti, en fait. Si l'épisode 2 plaît aux gens, si jamais il rencontre un certain succès comme le premier, à ce moment-là, on lance la machine pour le 3. On vous tiendra informé, hein, comme d'habitude, sur la page de Warren.
J'essaye de faire au moins une publication toutes les semaines. Des fois, c'est pas évident, des fois, je pas grand-chose à dire, donc j'essaie quand même de mettre des publications toutes les semaines pour que vous ayez, que vous soyez tenu informé de l'avancée du projet, ce qui est tout à fait légitime. En tout cas, entre-temps, ce qu'on vous demande, c'est de continuer à partager le projet et de recommencer à partager l'épisode 1. Ça, c'est un aléa du direct, malheureusement, mais on est, on est contraint de devoir repartager. Tous ceux de l'équipe, repartager l'épisode 1, que les gens auront peut-être déjà vu, mais si vous voulez le revoir une deuxième fois, une troisième fois, il n'y a pas de problème. Franchement, continuez à le partager, parce que nous, ça nous fait plaisir de le faire. On prend vraiment énormément de plaisir à faire cette web-série, même si c'est pas toujours facile. Mais ce qui est facile n'est pas drôle. Enfin, tout ça pour dire que faire une web-série, ça, c'est bien connu, et ça a jamais été facile de faire une web-série. Donc même une web-série en 3 épisodes, pourtant on pensait qu'avec une web-série en 3 épisodes, on allait réussir à faire ça facilement, mais même en 3 épisodes, apparemment, ça pose quand même des problèmes. Donc on le sait, tous ceux de toute façon qui font des web-séries le savent, et on va faire avec. On va faire avec, et on va se battre pour que cette web-série arrive au bout de ces 3 pauvres petits épisodes, quand même, ce serait la moindre des choses. Et pour que surtout ceux qui ont donné pour l'épisode 2 voient l'épisode 2. Ça, c'est un impératif. On reviendra pas en arrière là-dessus, c'est clair. C'est pour ça qu'on va attendre, pour lancer l'épisode 3, on va attendre d'être sûr de pouvoir le faire. L'épisode 2, on est sûr qu'on peut le terminer, puisque tout est tourné, tout est dans l'ordi, donc il n'y a plus qu'à monter. Donc voilà, cette chronique de Warren est terminée. On espère que la prochaine sera un peu plus joyeuse et qu'on aura des belles choses à montrer sur ce fond vert derrière, qui est resté vert pendant toute la vidéo, parce que actuellement on n'a pas grand chose à vous montrer. Voilà, donc rendez-vous au Geek Ferries début juin pour la sortie de l'épisode 2.